Intéressant dans la tokenisation, c'est comment circule la valeur ajoutée. Quand tu vois une formation aujourd'hui, je te donne, je dirais, un PDF, je te donne un accès à un programme ou à une communauté, et tu me donnes de la thune. Donc je dirais, il y a un transfert de valeur et d'argent. Donc en gros, moi je récupère du cash, toi tu récupères un product. Un bon projet crypto, par exemple, un projet qui s'appelle Nouns.wtf, c'est les mecs, tous les jours, ils mintent un NFT aux enchères. Donc n'importe qui peut participer à l'enchère. Et ça part à, je sais pas moi, 30, 50 000 balles, un truc comme ça, tous les jours, même aujourd'hui. 100% de l'argent va dans une trésorerie commune que les détenteurs de NFT contrôlent par DAO, donc par vote. Donc tu vois, c'est pas une logique d'extraction, genre je te donne quelque chose, j'extrais de la valeur. C'est tu payes pour contribuer à quelque chose de plus grand que toi, tout en gardant un contrôle relatif sur cet argent. Et en fait, les fondateurs du projet, eux, je crois que c'est tous les 10 ou 5 NFT qui sont émis, ils en prennent un pour eux. Soit ils le vendent sur le marché, donc ils récupèrent de la thune comme ça, soit ils vont accroître leur capacité de vote, et donc leur capacité d'influence. Donc tu vois, c'est une logique finalement de création de valeur économique et de circulation de la valeur économique qui est complètement différente. Et c'est qu'un exemple, tu vois. Et donc il y a de plus en plus d'exemples comme ça qui émergent, où en fait c'est des logiques de circulation et de création de valeur qui sont différentes que ce qu'on connaît finalement dans nos Web 2. Très bien le Web 2, je suis pas là pour taper dessus, c'est super, j'ai gagné plein de trucs là-dedans et je continue à gagner plein de trucs là-dedans. Donc c'est des logiques différentes avec lesquelles tu peux engager une communauté ou des gens différemment. Et c'est assez sympa, quoi. Il y a beaucoup plus d'argent dans le Web 3 ou dans le Web 2? Aujourd'hui, dans le Web 2, évidemment. Ah ouais? Bah oui, le Web 2 est beaucoup plus gros. Ouais, okay. Par contre, si tu veux, après le Web 3, tu peux faire beaucoup plus de thunes que dans le Web 2, mais tu as un facteur conjoncturel, quoi. Si tu es en bull market, que tu es une team, que tu es un peu malin, que tu es un peu sharp et que tu as du réseau, tu peux ramasser 20 M en 18 mois. Vraiment facilement. Il y a des conditions que j'ai listées avant. Hein. Vas-y, c'est le triangle. Non, c'est ce que je t'ai dit, c'est tu as du réseau, tu sais bosser, tu sais exécuter, etc. Quoi. Donc c'est pas juste je débarque. Voilà, c'est un peu ça. Moi, ce que je dis à mes clients, souvent, c'est dans le Web 2, si tu bosses, tu suis les méthodes, tu pousses les triangles, un tour de triangle, faire tes 20K par mois, tu peux les faire. Pas en 2 jours, mais tu peux les faire très sereinement. Faire 20 M dans le Web 2, c'est très dur. Il y a des contre-exemples, c'est très dur. Dans le Web 3, ouais. Dans le Web 3, c'est quasiment impossible de faire 20K par mois. Il y a pas vraiment ou alors tu es développeur Solidity, mais tu as quelques gars, mais c'est très compliqué. Par contre, si tu es là pour t'inscrire dans la durée, et que tu commences à travailler pendant le bear market, à te faire du réseau, à bâtir des trucs, à contribuer à des projets, être là pour prendre de la thune, tu es là pour contribuer, pour aider, pour te faire un nom. Prendre 20 M en 3 ans, tu prends la vallée de la mort et l'euphorie qui suit, c'est très très réalisable en fait. Et après, tu